As-tu déjà ressenti ce vide intérieur, cette quête de sens qui ne s'éteint jamais malgré les distractions de ce monde? Et si la réponse se trouvait dans un geste simple, mais profondément spirituel, la prière. La prière, ce n'est pas seulement un rituel quotidien, c'est une connexion intime avec Allah, une lumière qui apaise le cœur, élève l'âme et transforme nos vies. Mais alors, comment la prière peut-elle devenir une source de paix, de force et d'amour divin dans notre existence? Si tu veux renforcer ta foi, approfondir ta relation avec ton Créateur et découvrir les trésors cachés derrière chaque prosternation, abonne-toi dès maintenant et rejoins cette belle aventure spirituelle. La prière, un mot si simple, mais qui porte en lui un océan de sens, de secrets et de lumière. As-tu déjà pris le temps de réfléchir à ce qu'elle représente vraiment? Est-ce seulement une obligation, un rituel mécanique répété chaque jour, ou bien une clé vers une dimension plus profonde de ton existence? Chaque fois que tu poses ton front sur le sol, n'as-tu pas ressenti, même l'espace d'un instant, une paix intérieure impossible à trouver ailleurs? Cette sensation que ton cœur s'apaise, que tes fardeaux s'allègent, que tu n'es plus seul face à tes épreuves. D'où cela vient-il sinon de cette connexion directe avec Allah, le Tout-Puissant, le Proche, celui qui entend même les murmures de ton âme? Pense-y un instant. Dans un monde où tout change, où les relations se brisent, où les biens disparaissent, la prière est un refuge immuable. Elle est cette porte toujours ouverte vers le Créateur. Mais combien d'entre nous passent à côté de cette immense opportunité, simplement parce qu'ils voient la prière comme une contrainte et non comme un cadeau divin? Et si je te disais que la prière n'est pas faite pour Allah, mais pour toi, que chaque mot récité, chaque inclination, chaque prosternation est en réalité une guérison de ton cœur, une purification de ton âme, une élévation de ton esprit? Alors demande-toi, quand as-tu réellement prié avec ton cœur pour la dernière fois? Quand as-tu fermé les yeux en sentant que tu étais en présence d'Allah, sans distraction, sans pensée futile, juste toi et lui? Imagine, tu t'arrêtes dans ton quotidien rempli de stress, de responsabilités, de soucis, et tu te lèves, tu te diriges vers ton tapis, tu lèves les mains en disant Allahu Akbar. En cet instant, tu déposes tout ce qui pèse sur toi. C'est comme si Allah te disait laisse tes inquiétudes, viens à moi, je suis là pour toi. La prière est plus qu'un acte. C'est une conversation intime, un dialogue sacré. Tu lui parles, et même si tu n'entends pas sa voix, tu sens sa réponse dans ton cœur, dans les signes qu'il place dans ta vie, dans la sérénité qu'il fait descendre sur toi. Mais, t'es-tu déjà demandé pourquoi parfois ta prière semble vide? Pourquoi tu la fais rapidement, sans ressentir cette connexion? Et si ce n'était pas la prière qui manquait de puissance, mais notre cœur qui manquait de présence? La prière est comme une source d'eau pure au milieu d'un désert brûlant. Quand ton âme est desséchée par les épreuves, par les fautes, par l'oubli d'Allah, c'est elle qui vient apaiser ta soif et redonner vie à ton cœur. Mais laisse-moi te poser une question. Combien de fois dans ta vie as-tu couru vers cette source lorsque tu te sentais perdu? Et combien de fois as-tu préféré continuer à errer dans le désert sans y boire? Chaque prière est une rencontre, une invitation divine. 5 fois par jour, Allah t'appelle. Viens à la réussite, viens à la prière. Mais combien de fois entendons-nous vraiment cet appel? Ne ressemble-t-il pas parfois à une simple routine répétée dans les haut-parleurs des mosquées ou sur nos téléphones? Pourtant, c'est bien plus que cela. C'est un rappel que ton Seigneur t'attend, qu'il veut t'accueillir, qu'il t'ouvre ses portes à chaque instant. As-tu remarqué à quel point ton cœur se sent lourd lorsque tu négliges ta prière et à quel point il s'illumine lorsque tu la vis pleinement? C'est parce que la prière est une nourriture pour l'âme. Sans elle, ton être s'affaiblit comme un corps privé de nourriture. Mais lorsque tu pries avec sincérité, ton âme se renforce, ton cœur devient plus solide, ta foi se ravive. Et pense à ceci, dans tes moments les plus sombres, quand tu crois que personne ne te comprend, quand tes larmes tombent dans le silence de la nuit, vers qui peux-tu vraiment te tourner? Les hommes peuvent t'écouter, mais ils ne peuvent pas apaiser ton âme. Les choses matérielles peuvent t'occuper, mais elles ne peuvent pas te guérir. Seule la prière te met face à celui qui connaît tes blessures les plus secrètes.
Ne t'es-tu jamais demandé pourquoi le prophète, malgré ses responsabilités immenses, trouvait sa plus grande paix dans la prière? Il disait à Bilal, « Ô Bilal, appelle à la prière, apaise-nous par elle. » Pour lui, ce n'était pas une obligation pesante, mais une délivrance, une respiration. Alors pourquoi pour nous, la prière est-elle parfois vécue comme un poids? Peut-être parce que nous avons oublié sa véritable essence. C'est un cadeau, pas un fardeau. La prière t'élève aussi au-dessus des tentations. Elle est une protection contre le mal. Allah dit dans le Coran, « La prière préserve de la turpitude et du blâmable. Mais cela est vrai seulement lorsque tu pries avec conscience. Sinon, que reste-t-il d'une prière faite à la hâte, les lèvres récitant des mots que le cœur n'entend pas? Alors demande-toi, quand tu pries, où est ton esprit? Sur ton téléphone? Dans tes projets? Dans tes soucis? Ou bien auprès de celui qui t'a donné la vie, qui tient ton cœur entre ses mains, qui connaît chacun de tes besoins avant même que tu ne les exprimes? Et si, à partir d'aujourd'hui, tu décidais de faire de chaque prière une rencontre unique, comme si c'était ta dernière? Imagine-toi en prosternation, le front collé à la terre, et dis-toi, peut-être que je ne me relèverai pas, peut-être que c'est ma dernière prosternation. Quelle sincérité mettrais-tu alors dans tes paroles? Quelle intensité mettrais-tu dans ton cœur? La prière est aussi un miroir de ta relation avec Allah. Si tu l'accomplis avec amour, elle te rapprochera de lui et tu sentiras sa miséricorde t'entourer. Si tu la négliges, elle deviendra une lourdeur et ton cœur se durcira. Alors que veux-tu choisir? Une vie où la prière est ta lumière ou une vie où tu marches dans l'obscurité? Regarde autour de toi. Le monde change, les gens changent, tout est instable. Mais Allah ne change jamais. Sa porte est toujours ouverte et chaque prière est une clé que tu tiens entre tes mains. La question est, utilises-tu cette clé ou la laisses-tu rouiller dans l'oubli? La prière est une guérison, pas seulement pour le corps, mais surtout pour l'âme. Quand ton cœur est brisé, quand les blessures de la vie t'écrasent, quand les souvenirs douloureux refont surface, la prière agit comme un baume invisible. N'as-tu jamais senti, après une prosternation sincère, que tes larmes se transformaient en force? Que ton chagrin devenait supportable? Que tu te relevais plus léger, comme si Allah avait pris une partie de ton fardeau? Il y a des blessures que personne ne voit, que tu caches derrière un sourire. Mais Allah les connaît. Et c'est dans la prière qu'il les soigne, doucement, patiemment, jusqu'à ce que ton cœur retrouve la paix. Alors pourquoi fuir ce remède que ton Créateur a placé entre tes mains, 5 fois par jour? La prière est aussi une école de patience et de sérénité. Le monde extérieur t'agite, les épreuves te bousculent, les injustices te révoltent. Mais dans la prière, tout s'arrête. Le temps s'efface, le vacarme s'éteint, et tu redeviens simplement un serviteur humble devant son Seigneur. As-tu déjà ressenti ce silence intérieur, ce moment où, en récitant la Fatiha, ton âme semble respirer pour la première fois après une longue suffocation? C'est cela, la sérénité de la prière. Et si tu voyais tes épreuves autrement? Non plus comme des obstacles, mais comme des appels à revenir vers Allah. Chaque difficulté devient alors une raison de te lever, de prier, de déposer ton chagrin à ses pieds. Pense-y, combien de fois dans tes moments les plus sombres as-tu retrouvé la lumière grâce à une simple prosternation? Mais la prière, c'est aussi une déclaration d'amour. Oui, un amour envers Allah. Parce qu'aimer, c'est donner du temps, c'est se tourner vers l'être aimé, c'est chercher sa proximité. Et la prière est exactement cela, un rendez-vous d'amour entre toi et ton Créateur. Quand tu pries, tu dis « Ya Allah, malgré mes fautes, malgré mes faiblesses, je reviens vers toi. Je t'appartiens, je t'aime. » Alors pose-toi cette question. Que vaut ton amour si tu ne donnes pas à Allah quelques minutes de ton temps, quelques battements de ton cœur, quelques larmes de sincérité? La prière est aussi un signe de gratitude. Combien de bienfaits Allah t'accorde chaque jour? La santé, l'air que tu respires, les gens que tu aimes, les secondes que tu vis. Et la prière, c'est ta façon de dire « Merci au Seigneur, merci pour tout ce que je vois et tout ce que je ne vois pas. » As-tu déjà réfléchi à la façon dont ta vie changerait si Allah retirait ne serait-ce qu'un seul de ses bienfaits? Alors comment ne pas l'honorer par la prière, lui qui te comble à chaque instant?
En réalité, la prière est bien plus que des gestes. C'est un langage d'âme. Chaque inclinaison dit « Ya Allah, je m'incline devant ta grandeur ». Chaque prosternation dit « Ya Allah, je m'abandonne à toi, je t'élève au-dessus de tout ». Et si à chaque prière, tu entendais ton cœur parler plus fort que tes lèvres? Et si tu faisais de chaque mouvement une déclaration de soumission et d'amour sincère? La question que tu dois te poser aujourd'hui est simple. Veux-tu vivre une vie où la prière est une simple habitude? Ou veux-tu vivre une vie où chaque prière est une rencontre, une guérison, une source de paix et un témoignage d'amour envers Allah? La prière est une lumière. Imagine-toi dans une pièce obscure où tout semble fermé, étouffant, sans issue. Et soudain, une porte s'ouvre et laisse entrer un rayon de lumière. Voilà ce que fait la prière dans ton cœur. Elle chasse l'obscurité du doute, de la peur et du désespoir, et elle y dépose la clarté de la foi et de la confiance en Allah. Ne sens-tu pas que sans cette lumière, ton âme s'égare dans les ténèbres de ce monde? La prière est aussi une clé du paradis. Chaque unité de prière que tu accomplis est comme une dent de cette clé. Et plus ta prière est sincère et vivante, plus cette clé devient solide et belle. Mais réfléchis, que vaut une clé rouillée, négligée, abîmée par l'oubli? Et comment espérer ouvrir les portes éternelles avec une clé qu'on n'a pas entretenue? La prière est encore une corde tendue entre le ciel et la terre. Chaque fois que tu prononces Allahu Akbar, tu attrapes cette corde et tu montes un peu plus haut vers ton Créateur. Mais que se passe-t-il si tu lâches cette corde? Ne tombes-tu pas dans le vide de tes passions, dans l'esclavage de ce bas monde? Alors, accroche-toi à elle de toutes tes forces, car tant que tu pries, tu n'es jamais perdu. Et souviens-toi, Allah n'a pas besoin de ta prière. C'est toi qui en as besoin. C'est ton âme qui crie pour ce rendez-vous. C'est ton cœur qui cherche cette paix. C'est ta vie qui a besoin de cette lumière. Sans elle, tout semble lourd, vide, dépourvu de sens. Avec elle, même les pires épreuves deviennent supportables, car tu sais que tu n'es pas seul. Mon frère, ma sœur, la prière est plus qu'un simple acte. C'est ton refuge, ta guérison, ta lumière, ta clé du paradis, ton lien avec celui qui ne t'abandonne jamais. Ne laisse pas ce trésor dormir entre tes mains. Vis chaque prière comme si c'était la dernière, avec amour, gratitude et sincérité. Et toi, es-tu prêt à transformer ta prière en une véritable connexion avec Allah? Es-tu prêt à goûter à la sérénité qu'elle apporte, à l'amour qu'elle dépose dans ton cœur, à la lumière qu'elle fait rayonner dans ta vie? Si tu veux avancer sur ce chemin de foi, si tu veux nourrir ton âme et renforcer ton lien avec Allah, alors abonne-toi dès maintenant. Ensemble, continuons ce voyage spirituel, pas à pas, prière après prière, jusqu'à ce que nos cœurs trouvent enfin la paix véritable. Qu'à la face de chaque prière une lumière dans ta vie, une protection dans tes épreuves et une clé vers son paradis.